Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro de votre émission Difidis avec aujourd'hui comme invité une jeune Sénégalaise du nom de Absatou Ndiaye. Xanaa rek ñu bàyyi ko mu présenter boppam. Absatou Ndiaye, c'est une jeune entrepreneure de 29 ans qui est rentrée à Dakar il y a quelques mois et voilà. Cette jeune entrepreneure de 29 ans a beaucoup de choses à nous apprendre, surtout à nous la jeunesse. Allons plus loin avec quelques questions. Moi, j'ai fait mon parcours scolaire au Sénégal, à Dakar. J'étais à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Ensuite, j'ai fait l'école Saint-Michel avant de partir en France pour faire un master, et une licence et un master en relations internationales et diplomatie à l'université américaine de Schiller. Suite à ça, j'ai fait un master en études islamiques et études du monde arabe à l'université américaine de Paris. Et c'est suite à ça, après 9 ans passés en France, où j'ai décidé de rentrer à Dakar pour créer ma société Polymath Group. J'ai jamais eu l'intention réelle de partir en France pour étudier. C'était une idée de mes parents. Donc, durant mon cursus scolaire, je me suis toujours dit qu'à la fin de mes études, naturellement, je devrais rentrer au Sénégal. Donc, je voulais créer, au départ, je voulais travailler dans la fonction publique et en fait des études en diplomatie et en politique. Mais comme ça n'a pas pu se faire, je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse faire quelque chose par moi-même. J'ai créé mon entreprise Polymath, on va dire, par nécessité. Donc mon envie de rentrer, on peut dire que c'est tout simplement parce qu'au départ, j'avais jamais eu l'intention d'aller vivre à l'étranger. Polymath Group, c'est une boîte de communication, une boîte de stratégie de communication et aussi une boîte créative. C'est-à-dire c'est une boîte où nous faisons beaucoup de conception de sites internet, beaucoup de conception d'événements et de stratégies de communication pour les entreprises, autant pour les entreprises privées que pour le secteur public et pour tout ce qui est institutionnel. Donc dans ces deux branches-là, j'ai créé PMT Communication qui est exclusivement institutionnel, qui travaille avec les gros clients, on va dire, et les travaux plus sérieux. Et après, j'ai créé Creative, 221 Creative et 221 Models, qui sont deux agences créatives qui se complémentarisent. Une agence de modèles pour les clients commerciaux et une agence créative pour les conceptions visuelles. Déjà, avant de rentrer, je pense que beaucoup de Sénégalais peuvent s'identifier à ça, c'est qu'on entend beaucoup de choses par rapport aux difficultés à évoluer au Sénégal, notamment sur les lenteurs administratives, les difficultés à travailler avec les gens, les problèmes liés au retard, etc. Donc moi, je n'avais pas beaucoup fait attention à ça, parce que j'étais dans un état d'esprit où il fallait absolument que je rentre et que je puisse faire quelque chose par moi-même. Donc c'est tout naturellement que je suis rentrée. 1 mois et demi plus tard, je suis allée voir un notaire qui m'a constitué ma société. J'ai ouvert un compte en banque. Voilà, tout s'est passé très naturellement. Et il faut aussi savoir que j'ai eu à avoir des clients avant ma création d'entreprise, parce que j'avais eu à travailler en France dans un milieu créatif, dans un magazine en ligne, etc. Donc ça m'a permis déjà d'avoir une petite réputation qui m'a permis de constituer des clients. Donc c'est comme ça que les choses ont démarré. Ensuite, à travers mon relationnel, j'ai pu passer d'un projet à un autre sans trop de difficultés. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas eu vraiment à ressentir les problèmes dont les gens parlent en général quand on parle de création d'entreprise au Sénégal ou même quand on parle de retour au pays. Voilà. Donc pour moi, tout est une question d'attitude et une question de
fait, tout dépend de la façon dont on se comporte et la façon qu'on a d'aborder les choses. Donc, quand un jeune va en France ou va à l'étranger en se disant tout de suite qu'il va faire face à des difficultés, il y a de fortes chances qu'il se retrouve en face de ces difficultés. Donc bon, après moi, mon cas est très particulier. Je n'aime pas beaucoup généraliser. Je n'aime pas aussi comparer mon expérience à celle de millions d'autres parce que je suis aussi consciente qu'il y a des réalités. Mais moi, ayant été dans des écoles très diversifiées avec des étrangers, à la limite, j'ai pas eu à aller à l'école avec des Français même, et avec des Américains, des Africains d'autres pays, des Européens de l'Est, etc. Je n'ai pas eu à être confrontée à ces difficultés. Par contre, du point de vue administratif, pour tout ce qui est titre de séjour, permis de travail, etc., j'ai eu à confronter ces difficultés, notamment vers la fin de mon séjour. Et ça fait quand même partie de ce qui m'a donné envie de rentrer chez moi et de faire par moi-même. On parle de retour en Afrique, on parle de revenir chez soi, que la diaspora rentre, etc. Je ne suis pas forcément dans cette optique-là, parce que je crois en l'ouverture d'esprit, je crois à la découverte, je crois en la curiosité. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a permis, si j'arrive aujourd'hui à faire ce que je veux, c'est parce que j'ai une très très grande curiosité. Donc j'encourage les jeunes à voyager, mais pas au détriment de leur santé mentale, pas au détriment de leurs finances, pas au détriment aussi du bien-être en fait général de leur famille. C'est-à-dire si vous pouvez, si vous avez l'opportunité de voyager, faites-le. Mais n'y allez pas parce qu'on vous a dit telle ou telle chose. Allez-y encore une fois avec un esprit ouvert. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Les problèmes mentaux qu'on rencontre vivant seul, loin de sa famille, vivant dans des besoins. Des fois on peut vivre dans des situations où on n'a pas assez d'argent pour survivre, etc. Donc, il faut prendre tout cela en compte. Si vous êtes capable de survivre dans un milieu comme ça, allez-y. Si vous n'êtes pas capable, si vous pensez que vous pouvez faire mieux chez vous, et en réalité, il y a des moyens de faire mieux ici, restez. Parce que c'est quelque chose aussi que j'ai découvert. Au Sénégal, tout est à faire. Donc moi, je ne vois pas le pays comme un pays où il n'y a rien, comme les gens disent. D'habitude, c'est ce que les gens disent. Il n'y a rien au Sénégal, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas d'opportunité, etc. Moi, c'est l'inverse que je vois. Je me dis que comme il n'y a pas beaucoup de services qui existent, comme il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est une opportunité pour moi de créer. Je vois des Sénégalais qui viennent en vacances seulement et qui passent leur temps à dire « Ah, regardez, les gens ils roulent comme ça sur la route, ils font comme ça, ils font comme ci, comme ça, il y a un désordre, il y a ça, etc. » Il ne faut pas penser comme ça. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Le fait de partir à l'étranger et de revenir ne nous donne pas le droit de tout transformer. Parce qu'il y avait un système avant nous, il y aura un système après nous. Les gens sont en train d'évoluer. C'est pas parce que nous sommes partis que les gens ici arrêtent de vivre ou arrêtent d'évoluer. Ils ont un système. Il y a des gens qui réussissent au Sénégal. On ne peut pas dire le contraire. Il y a des commerçants qui réussissent. Il y a des gens dans leur métier qui réussissent. Il y a des cadres aussi qui évoluent normalement. Donc il ne faut pas venir en se disant que je suis mieux que ceux qui sont déjà là. Parce que ce n'est pas vrai. La seule différence entre nous et les gens qui sont au Sénégal qui n'ont jamais voyagé, c'est que nous avons un point de vue différent sur quelque chose que eux n'ont pas forcément. Donc ils ont une façon de fonctionner que nous n'avons pas forcément aussi. Donc pour entrer, je me dis d'abord il ne faut pas diaboliser son pays, il faut croire en son pays parce que c'est comme avoir, je sais pas, comme avoir une voiture à sa disposition et se dire je ne vais pas utiliser la voiture parce que c'est la mienne, on me l'a donnée depuis longtemps, je veux une nouvelle voiture qui vient de tel autre pays. C'est pas comme ça, vous avez un pays, vous avez une opportunité de faire des choses pour votre pays et surtout, parce que je ne veux pas prendre cette approche j'aime pas prendre cette approche un peu politisée, de dire que c'est votre pays, c'est l'Afrique, vous avez le devoir de transformer votre pays, ce n'est pas vrai. Chacun a son chemin personnel, chacun a ses expériences et chacun a ses aspirations. Mais ce que je veux donner ce que je veux demander aux gens, c'est donner au moins une chance à votre pays. Ne vous traitez pas en étranger dans votre propre pays. Ne rentrez pas en disant
j'aurai pas les services que je veux, je pourrai pas m'habiller comme je veux, parce que dans la réalité, ce sont les choses, les problèmes que les étrangers ou les Sénégalais à l'extérieur voient. On peut parler d'économie, d'emploi, de problèmes administratifs, mais la réalité même, c'est qu'un jeune Sénégalais qui veut rentrer, il va d'abord se dire, je vais pas trouver les habits que je porte d'habitude, je vais pas trouver la même alimentation, il n'y a pas de Starbucks à Dakar, comment je vais faire? Ce sont les problèmes qu'on retrouve. Mais en fait, il faut se dire un peu aussi que c'est une aventure. Vous rentrez et vous prenez de nouvelles habitudes. Pour ceux qui ont déjà vécu au Sénégal, vous allez revenir dans des habitudes que vous aviez peut-être perdues. Moi, j'avais cette crainte aussi. En rentrant, je me suis dit comment je vais faire. Retourner chez les grands-parents tous les dimanches, voilà, voir les cousins, etc. Est-ce que je vais pouvoir me réadapter à cela? Mais bien évidemment qu'on arrive à se réadapter. Je pense déjà que c'est génial parce que on a trop encore, surtout pour le Sénégal, je ne sais pas après si vous le faites pour d'autres pays, mais pour le Sénégal, on a encore ce mythe, penser que toutes les personnes qui ont réussi ont eu ils ont toujours dans leur histoire quelque chose de mystique, quelque chose d'un peu légendaire. Donc les gens rattachent toujours le succès à ça. Ils rattachent toujours le succès à la religion, ils rattachent toujours le succès à des sacrifices qui ont été faits, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il s'agit de travailler. Donc votre émission, là où elle est utile, et d'après moi ce que j'ai vu, c'est qu'elle permet à des jeunes ou à des gens qui ont réussi, ou qui sont sur le chemin de la réussite, de pouvoir parler de l'entre-deux, c'est-à-dire entre le départ, là où on a eu l'idée de vouloir créer, et l'arrivée, là où on est abouti, les gens parlent de nous, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un homme qui a réussi, un artiste qui a réussi est tout le temps dans le bonheur, tout le temps dans la réussite, tout le temps dans l'épanouissement? Ou est-ce qu'il y a des moments où on cherche à avancer, on cherche l'inspiration aussi, etc. Donc dans ce sens-là, votre émission, elle est très très intéressante parce qu'elle donne cette perspective où les jeunes, tous ceux qui regardent peuvent s'identifier. Je pense que c'est très très important. Pouvoir s'identifier à des modèles, c'est beaucoup plus important que vouloir prendre quelqu'un comme modèle, mais le placer sur un pédestal qui est inaccessible en fait, et se dire que si moi aussi j'ai pas les mêmes circonstances, je n'avancerai pas. Donc je vous encourage dans ça, et c'est aussi quelque part un moyen de promouvoir la destination du Sénégal en tant que pays en développement économique et pays d'opportunités pour les Sénégalais de l'extérieur. Ça donne en fait une image nouvelle, parce que jusqu'à aujourd'hui encore, quoi qu'on dise, l'image qu'on a de notre pays, elle vient quand même de l'Occident. Elle vient quand même de gens qui viennent de l'extérieur avec leur regard et qui vont transmettre ce regard. Elle vient aussi des gens qui sont pessimistes, qui ont peut-être tout perdu et qui n'ont plus cet optimisme pour leur pays et qui vont reporter ça aux jeunes. Alors je vous encourage dans ça. J'encourage les gens à être entrepreneurs. Si vous ne pouvez pas créer votre emploi, si vous ne pouvez pas trouver d'emploi, créez-le. C'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, je l'ai créé par moi-même. N'attendez pas qu'on vous aide, n'attendez pas que qui que ce soit vienne vous apporter quoi que ce soit, parce que chacun a son ambition, chacun a ses besoins, et chacun veut partir de son côté, quoi qu'on dise. Et bon, après pour les Sénégalais d'ici, j'aimerais donner un message, c'est que en fait on commence à voir une tendance, une nouvelle tendance, qui est de vouloir protester et de vouloir faire de la protestation un fonds de commerce. Apparemment c'est le nouveau métier ici et je vous encourage pas à aller dans ce sens-là, parce que on ne peut pas protester simplement par la parole, on ne peut pas passer son temps à parler, à écrire, il faut protester par l'action. Quand on n'est pas d'accord avec un système, on fait tout le nécessaire pour le changer. Nous voilà au terme de notre émission. Merci à mademoiselle Absatou Ndiaye d'avoir accepté notre invitation, mais aussi d'avoir eu la même vision que nous concernant le retour au pays. Elle a su prendre son défi en main
Et vous, qu'attendez-vous?